Radio Laser. Tout à fait, Fifi, on a des invités. Ouais, c'est le collectif Transgénique que nous accueillons aujourd'hui, on est très heureux de vous recevoir. Donc bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir les gars. Voilà, on va faire un petit tour de la table. Donc vous êtes 6 aujourd'hui pour nous faire un petit live tout à l'heure. On va donc vous poser quelques petites questions. D'abord, donc on va faire un tour de table pour avoir tous vos prénoms. Oui. Donc on a. Moi c'est Fanch. Donc Fanch. L'accordéon. Ouais, l'accordéon, voilà. Moi c'est Denis au clavier. Denis au clavier. Seb à la voix. Seb à la voix. Ronan guitare. Ronan la guitare. Tony à la basse. Tony à la basse. Et Ben à la batterie. Et Ben à la batterie, ok. Donc je vais vous laisser vous présenter tout d'abord. Donc comment l'historique un petit peu de votre groupe, comment ça s'est fondé, en quelle année? Voilà. Alors en fait donc il y a eu plusieurs étapes. Donc les premières répétitions ont eu lieu en 2003 exactement. Ouais. Donc là c'était un petit peu on n'avait pas de matériel, on n'avait pas de sono, il y avait 15 personnes déjà dans le groupe qui graffitaient autour. D'accord. Donc on était dans un local qui appartenait à l'association française contre la myopathie. Donc en fait avec nos chanteurs à la base c'était un sacré pari quand même parce que c'est des chanteurs qui sont sous assistance respiratoire. Oui. Et donc qui ont décidé de chanter. Ça paraît assez fou comme ça. Et oui. Et donc là à cette époque-là sans sono c'était assez compliqué. D'accord. Voilà. Ouais, la différence entre la musique et les voix était compliquée à gérer. Parce qu'on n'entendait pas les voix des instruments. D'accord. Donc d'accord, voilà. D'accord. Et donc à la base ce projet là est né en 2002 suite à une compilation qui a été proposée on a proposé à l'AFM d'enregistrer une compilation pour le Téléthon 2002, ouais. Avec l'aide avec la complicité du Jardin Moderne. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un lieu de culture et de répétition sur Rennes. D'accord. Et donc voilà il a fallu on n'y connaissait rien à l'époque. Je crois que ça s'est fait en quelques mois en plus. Ça s'est fait en quelques mois, il a fallu apprendre les textes, apprendre à chanter en rime. Travailler sur MAO aussi. Enfin bon voilà, donc c'était assez compliqué. Et puis c'était par ordinateur, ouais. Voilà, et donc en MAO, bien sûr, il fallait apprendre aussi à utiliser l'ordinateur. Et donc là, en fait, il y a 150 exemplaires de ce CD qui ont été vendus au profit du Téléthon. Ouais. Voilà. Bon, très bien. Du coup, on a bien compris, c'était pour le Téléthon. Du coup, quels étaient vos buts en fait, quels étaient vos objectifs quand vous avez créé le groupe? Du coup, en 93, vous avez décidé de continuer l'aventure. Voilà. Donc, comme on le dit, on a répété comme ça, jusqu'au jour où on a créé officiellement une association en fait, qui s'appelle le collectif Transgénique. Donc cette association a été, les statuts ont été déposés en septembre 2004. D'accord. Et donc en fait, le but de l'association, c'était d'abord déjà le pari, comme je disais, en étant en situation de handicap, de pouvoir faire de la musique. Et dans le but aussi de faire changer le regard de la société sur le handicap. Voilà, ouais. Donc parce que c'est vrai qu'il y a encore, même si maintenant les mentalités évoluent, il y a quand même une vision du handicap qui reste encore parfois assez misérabiliste, quoi. D'accord. Voilà. Et vous êtes donc un groupe avec personnes en situation de handicap et personnes valides. D'accord. Très bien. Et je crois savoir également que vous avez mis en place vous êtes à l'origine d'un conseil technique sur le handicap. Voilà. Pour les organisateurs. Donc on est en train de le mettre en place. Donc c'est un conseil technique pour. En fait, on essaye de sensibiliser les organisateurs de festivals, de concerts, éventuellement aussi dans le milieu théâtral, à l'accessibilité donc aux lieux de culture. Tant pour le public. Bon, ça commence à rentrer un petit peu dans l'esprit des gens, mais aussi pour les artistes en situation de handicap, pour l'accès aux scènes, etc. Et voilà. D'accord. Donc on en a parlé, le premier album, c'est le seul d'ailleurs. Un album. C'était une compilation en fait. Une compilation, qui a été fait en 2002. Ouais. Votre premier concert, lui, était en 2005, c'est 2005, ça à Mordel. Ce concert-là, moi, je m'en rappellerai toujours. Parce que, c'était pour la fête de la musique. C'était pour la fête de la musique, voilà. Donc on a joué dans la rue. D'accord. Sur le trottoir. Donc on a fait le trottoir quand même. Voilà. Vous avez fait le trottoir. En quelque sorte, ouais. Ok. Et donc je crois que vous êtes arrivé là à 18 concerts, c'est ça? Une vingtaine de concerts, 18 concerts. 18 concerts. Une vingtaine. Ouais, dont le dernier était pour le 30 ans du collectif Handicap 35. Voilà. Où j'ai pu voir d'ailleurs. Place de la mairie, donc ainsi que Fifi, qui était là aussi. Ouais. Voilà. Ok. Je crois que par rapport donc au texte et à la musique, comment ça se passe? Qui compose dans votre groupe?
Bah là, il y a des gens qui écrivent, donc il y a... L'écriture, il y avait Lionel et il y moi. avait Lionel, donc on reparle tout à l'heure. Ouais. Donc il y a lui qui a écrit beaucoup de textes, notamment Sébastien, Et moi Ronan aussi, aussi un peu. Et donc c'est des textes qui sont... Enfin, on parle évidemment du handicap, mais on essaie aussi d'aborder d'autres thèmes de société. Enfin, on parle des OGM, on parle des enfants soldats, on parle de... La mondialisation, de... Voilà, de tout ça, quoi. Donc, vraiment des problèmes de société actuelle aussi. Voilà. D'accord. Donc justement, on en parlait donc de Lionel. Je crois savoir qu'en 2007-2008, vous avez eu quelques décès dans votre groupe, au sein du groupe, qui a été un grand donc, parmi bouleversement. justement des gens qui chantaient, donc il y a eu Jean-Philippe, Patrick, Manu, qui étaient tous les deux chanteurs, donc, Ouais. qui étaient myopathes, et donc et aussi Manu, notre batteur. Ouais. Lui avait un problème cardiaque, donc voilà. D'accord. Et d'accord. évidemment après, il y a un an, ça fait pratiquement un an, on fait jour pour jour. Ça fait un an Ça fait aujourd'hui. un an jour pour jour. Ouais. C'est donc Lionel, le fondateur qui est quand même à l'origine du groupe, avec Ronan, qui nous a quittés en fait. D'accord. Donc c'est un bel hommage aujourd'hui. Voilà, on en profite pour lui rendre hommage. Ouais. Je crois que tu voulais nous dire quelque chose. Voilà, Seb, vas-y. Seb. Oui, donc justement, j'ai préparé quelque chose pour rendre hommage à notre pote Lio. Donc je sais pas si Paradis on capte Radio Laser, mais on voulait lui dire que même si on a perdu le grand moteur du groupe, nous continuons à tourner avec les moteurs annexes que nous allons gonfler pour continuer à planer. Voilà, c'est tout. Ok, bon. Et donc du coup, je pense que c'est très important pour vous aujourd'hui de parler de rendre cet hommage. Voilà, de rendre cet hommage. On va du coup enchaîner. C'est difficile du coup. Donc quand on vous a demandé donc vos influences, je crois que vous m'avez parlé des rythmes funk. Ouais. Je crois un petit peu brésilien également. Ouais, un peu, c'est reggae, raga. Reggae, rock. Il y a aussi, donc, c'est sur des textes comme un petit peu chansons françaises comme Engagé. Voilà, rythme latin. Radio Laser.